voilà, Sipana, la parole est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier Anaïd Denabédian, Claire Mouradian et Anouchta El Salkissian pour cette invitation et pour l'organisation de cette journée d'études très intéressante. Donc effectivement, moi je vous présenterai aujourd'hui le projet de recherche et de valorisation scientifique que je dirige à l'Institut national d'histoire de l'art autour du fonds de Nicole et Jean-Michel Thierry. Donc la plupart d'entre vous les connaissent peut-être déjà en raison de l'apport fondamental qu'ils ont fait aux études arméniennes et plus précisément en histoire de l'art. Donc ce fonds est accueilli à la bibliothèque de l'INHA depuis 2021 et il constitue un ensemble documentaire d'une richesse exceptionnelle pour l'art byzantin, mais aussi pour l'art arménien et géorgien, et bien au-delà, comme j'essaierai de le montrer. Les documents donc, ont été composés au fil de plusieurs décennies à partir des années 50 et témoignent d'un travail pionnier mené par ce couple de chercheurs à la trajectoire singulière, puisqu'en effet, à l'origine, Nicole et Jean-Michel Thierry étaient médecins. Ils se sont rencontrés à l'hôpital d'Étampes, où ils étaient respectivement anesthésistes et chirurgiens. Mais parallèlement à ce métier, ils se sont consacrés dès les années 50 à la documentation et à l'étude des églises et monastères byzantins, arméniens et géorgiens, tout en étendant leurs explorations à l'ensemble du pourtour méditerranéen jusqu'en Asie centrale et au-delà. Au fil des années, les deux savants, qui commencent donc en tant qu'amateurs éclairés, deviendront des figures incontournables dans l'histoire de l'art de cette région, avec chacun son domaine de prédilection. Donc Nicole Thierry s'est spécialisée sur les églises byzantines de Cappadoce et leurs peintures murales, tout en s'intéressant aussi à l'art monumental arménien et géorgien, tandis que Jean-Michel Thierry s'est focalisé sur l'architecture et l'histoire de l'Arménie médiévale. Ils sont auteurs de très nombreuses publications. J'ai mis quelques ouvrages ici à l'écran qui concernent plus précisément l'art arménien, mais il y a également bien sûr des publications concernant les églises de Cappadoce, et puis de très nombreux articles dans des revues spécialisées, dont la revue des études arméniennes. Donc ces publications constituent aujourd'hui vraiment des références pour les études consacrées à l'art et l'architecture de l'Arménie médiévale. Donc aujourd'hui, je vous présenterai ce fonds particulièrement riche et hétérogène en vous montrant les différents types de documents qu'on y trouve, et je vous présenterai ensuite plus précisément le projet que nous développons à l'INHA avec des chercheurs, des ingénieurs, des conservateurs de l'INHA comme d'institutions partenaires, avec l'objectif de rendre ce fonds accessible à toutes et à tous. Donc, en 2017, Nicole Thierry confie l'ensemble de cette archive collectée par elle-même et son époux à l'INHA, qui donc l'installe dans ses collections en 2021. Et un an plus tard, à mon arrivée à l'INHA, j'ai initié un projet autour de ce fonds en collaboration avec Jérôme Delatour, qui est conservateur en charge de l'inventaire de ce fonds à la bibliothèque de l'INHA, et Héloïse Braque de la Perrière, conseillère scientifique au sein du domaine Histoire de l'art du IVe au XVe siècle. Donc ce projet a pour particularité d'être un projet co-départemental au sein de l'INHA, puisque nous avons deux départements, le département de la bibliothèque et de la documentation où est conservé le fonds et où s'organise son inventaire, et le département des études et de la recherche et son service numérique de la recherche, où chercheurs et ingénieurs collaborons ensemble pour la mise en place d'outils numériques innovants. Donc si le couple Thierry est connu pour l'inestimable corpus photographique qu'ils ont constitué, il est utile de préciser que celui-ci est accompagné d'une riche documentation qui représente presque le double des photographies en termes de volume et qui, je cite Nicole Thierry, lui donne tout son sens, comme elle l'écrivait dans sa lettre de donation. En effet, sur les 121 cartons, donc vous avez ici une image de ces cartons, un petit aperçu de ce fonds. Donc sur 121 cartons, on en a 45 exclusivement consacrés à des photographies, et les 76 autres rassemblent des carnets de terrain, des dossiers de recherche, des publications, des films, des correspondances et voilà, tous les documents qui ont été collectés durant toutes ces années. Cette documentation permet de contextualiser le riche corpus photographique en ajoutant une couche d'informations non seulement sur les sujets photographiés, mais aussi sur les méthodologies de terrain, la vie de chercheurs de ces deux savants. Et c'est vraiment là le cœur de mon sujet de recherche, puisque celui-ci adopte un axe principalement historiographique. Il faut dire que l'œuvre des Thierry n'a pas encore été examinée sous cet axe, alors même que ce couple a profondément marqué le domaine des études arméniennes, géorgiennes, cappadociennes et plus largement byzantines. Il représente un cas d'étude particulièrement intéressant pour comprendre le développement de nos disciplines durant toute la seconde moitié du XXe siècle, d'abord en raison de leur formation médicale que j'évoquais et qu'on peut ressentir dans leur manière de documenter les monuments,
mais aussi leur méthode de terrain qui était à mi-chemin entre l'exploration savante. On évoquait les voyageurs au 19e, 20e siècle. Les Thierry se sont beaucoup inspirés de ces récits de voyageurs et en même temps, ils se sont efforcés de répondre aux exigences du monde académique de leur temps. Il faut également souligner les efforts humains et financiers exceptionnels qu'ils mettaient au service de leur recherche, puisqu'ils menaient chaque année 1 à 2 voyages archéologiques en plus de leurs voyages plus de curiosité, et qu'ils s'équipaient des meilleurs appareils photographiques disponibles en leur temps. Mais il est important de préciser que l'apport de la documentation des Thierry dépasse largement l'étude de l'art de l'Arménie, de la Géorgie, de la Cappadoce médiévale. D'abord en termes de géographie, puisque les Thierry ont parcouru une quarantaine de pays quasiment dans tous les continents, et pour une vingtaine d'entre eux, comme la Syrie, l'Iran, l'Ouzbékistan, ils ont mené des voyages vraiment archéologiques, donc des missions d'études et de documentation. De plus, lors de ces voyages, ce qui est intéressant de noter, c'est que Nicole et Jean-Michel Thierry ont non seulement documenté l'architecture médiévale, arménienne, géorgienne, byzantine, mais aussi d'autres types de monuments, notamment des sites archéologiques antiques aux monuments islamiques, en passant par l'architecture domestique du XIXe siècle. Vous avez ici, par exemple, une maison arménienne du XIXe siècle à Mouche. Ils documentent aussi les paysages, la faune, la flore, et les populations. Donc il y a beaucoup de portraits d'habitants, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les photographies, mais aussi dans les carnets de terrain. Je voulais ici montrer un exemple d'un extrait de notes de terrain d'un voyage mené en 1963 à Yerevan, en Arménie soviétique, où on voit que c'est Nicole Thierry qui tenait principalement ces carnets, et elle décrit également l'architecture et l'art soviétique. Et ici, c'est juste un extrait par rapport à ces statues. J'ai mis à côté des diapositives qui sont cette fois-ci prises à Tbilissi, donc on voit cet intérêt un peu dans l'ensemble de l'URSS, mais dans d'autres parties de ce même carnet, ils décrivent aussi la situation politique, comment ils sont accueillis, eux, en tant que chercheurs français, dans cette Arménie soviétique, leur rapport avec les autorités, les chercheurs. Donc c'est une source de données très intéressante. Un autre exemple d'un carnet ici en Svaneti, où on voit que à côté, donc entre les pages documentant les monuments et leurs décors et leurs peintures, les Thierry documentent également la langue svan par exemple. Ils se font des tableaux de vocabulaire, ils décrivent par exemple le système patriarcal, donc on a un intérêt presque aussi ethnographique qui s'exprime dans ces carnets. On a même des recettes, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, recettes sauce à la mirabelle acide, voilà, donc ils documentent absolument tout ce qu'ils voient durant ces voyages. Donc voilà pourquoi ce fonds est intéressant. Il y a aussi d'autres documents, j'ai fait une toute petite sélection, mais ça c'est un dessin que j'ai retrouvé par hasard en dépouillant quelques cartons, et où on voit en fait une carte schématique de la ville de Maraş. Donc derrière la feuille, on a au crayon à papier écrit « Dessin exécuté par un natif arménien de Maraş en 1970 », et où on peut voir cette espèce de représentation par la mémoire de la ville de Maraş, avec les églises, les paysages et surtout des événements, puisque, alors je ne sais pas si c'est ici qu'on peut... voilà, bon, ici peut-être que vous voyez l'église Sultan Svatazin en feu, ici la date de 1920, donc en fait c'est une représentation aussi de la bataille de Maraş, et voilà, vous retrouvez donc l'école, Tobrot, voilà. Donc on a aussi des documents qui n'ont pas été faits par les Thierry, mais qui ont été collectés sans doute par Jean-Michel Thierry ici, qui s'intéressait aux églises de Maraş. Mais j'ai trouvé ce document, par exemple, très touchant sur la manière dont on se rappelle de ce natif arménien de Maraş en 70, s'est rappelé de sa ville natale. Donc on a une espèce de carte mentale très personnelle et symbolique de cette ville. Donc voilà, de très nombreux documents. Voilà, c'est pourquoi, dans mon projet de recherche, je ne m'intéresse pas seulement à l'architecture médiévale arménienne et géorgienne, qui est mon domaine de spécialisation, mais j'aborde ce fonds d'archives vraiment comme un objet de recherche à part entière. Et en cela, mon projet s'inscrit dans une dynamique assez actuelle dans la recherche, notamment dans le champ de l'histoire de l'art arménien et géorgien. Il y a de nombreux projets historiographiques qui essayent de comprendre comment se sont développées ces disciplines tout au long du XXe siècle. Et donc, le cas des Thierry sert aussi de cas d'étude pour comprendre ces développements. Donc, pour mener à bien cette recherche sur ce corpus très vaste, très hétérogène et aussi très fragile,
il a été nécessaire de faire avancer le projet sur différents fronts, à la fois l'inventaire, la numérisation et la valorisation de ce fonds, ce qui est possible grâce aux nombreuses personnes à l'INHA avec qui nous collaborons dans ce projet. D'abord, il faut dire que ce projet répond à multiples enjeux scientifiques et patrimoniaux. Il s'inscrit notamment dans une réflexion sur la préservation et la transmission d'un patrimoine doublement fragile. Pourquoi doublement ? D'une part parce que par la matérialité même de ces supports photographiques, en particulier les négatifs et les diapositives qui sont instables par nature et qui sont enclins à une détérioration progressive, même dans les meilleures conditions. On a déjà des couleurs de diapositives qui commencent à virer, des négatifs qui commencent également à se dégrader. Donc, une des priorités du projet, vous pouvez l'imaginer, c'est de numériser ce fond photographique. Et puis, également fragile pour les sujets documentés dans les photos, dans les carnets de terrain, puisque le couple s'est spécialisé dans l'étude d'un patrimoine architectural localisé dans des régions déjà difficiles d'accès. Donc, ils étaient parmi les seuls au début à se rendre dans ces régions, notamment l'Est de la Turquie, ou même l'Arménie et la Géorgie soviétique, où ils se rendent dès les années 60. Et ces monuments sont souvent exposés à des risques de disparition, que ce soit en raison de destruction volontaire, à la négligence ou des facteurs climatiques comme des tremblements de terre, etc. Et dans plusieurs cas, les monuments documentés par les Thierry ont aujourd'hui encore plus été dégradés et parfois ont totalement disparu. Donc ce fonds nous offre parfois les seuls témoins visuels de monuments aujourd'hui disparus. Donc, compte tenu de mon domaine de spécialisation et des risques particuliers de destruction menaçant ce territoire, notamment en Turquie, mais aussi en Artsakh, mon projet se concentre dans un premier temps sur le patrimoine architectural arménien et géorgien au sein de ce fonds, avec l'objectif de comprendre aussi comment ce patrimoine a été appréhendé par le couple Thierry. Et donc a été initié ce projet intitulé « Les voyages des Thierry », voir, documenter et faire connaître les monuments de l'Arménie et de la Géorgie médiévale des années 50 à 2000. Pour ce projet, nous avons deux volets principaux. D'abord, l'édition numérique d'un document que je vous présenterai dans un instant, et ensuite la numérisation du corpus photographique relatif à ce patrimoine. Donc tout d'abord, il faut dire qu'au cours des dernières années, l'INHA a développé une plateforme d'édition numérique de sources enrichies, dans le cadre duquel nous avons lancé donc, ce sous-projet de notre plus large projet sur un document très particulier, on appelle le journal des itinéraires des Thierry. Alors ce document, c'est un tout petit document dans ce vaste fond, mais qui est très très intéressant puisqu'il retrace les itinéraires des voyages, de la majorité des voyages menés entre 1952 et 1998 par les Thierry, et de leurs voyages archéologiques. Donc ils excluent tous les autres voyages de loisirs, et vraiment, c'est les voyages qui vont servir à documenter le patrimoine. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc on a quand même quasiment une vingtaine de pays qui sont visités, avec quand même principalement la Turquie, l'Arménie et la Géorgie. Et vous pouvez voir, donc on a cette liste jour par jour des sites visités, des musées visités, et avec à chaque fois les horaires de départ, d'arrivée, les horaires de visite, les personnes rencontrées ou les personnes qui voyageaient avec eux, les modes de transport, mais aussi des événements politiques, des événements culturels ou scientifiques, entre autres. Pour valoriser ce fonds, alors je vais juste dire un mot sur l'équipe aussi, puisque, comme je le disais, c'est un projet co-départemental. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons avec Jean-Christophe Carius, qui est ingénieur au service numérique de la recherche, Jérôme Delatour, que j'évoquais avant, mais aussi un groupe d'étudiants et doctorants de l'INHA qui contribuent à cette édition numérique sur ces différentes couches. Donc tout d'abord, le premier volet de ce projet, c'est 5 minutes, la visualisation cartographique de ces voyages, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, en voyant cette liste, on a tout de suite envie de cartographier ces itinéraires. Alors, ça a signifié construire des bases de données géolocalisées et trouver les coordonnées géographiques de quelques 2000 sites. Donc, c'est un travail qu'on a mené tout au long de la première année. Et c'est intéressant parce que ça regroupe, donc vous voyez ici, bon, alors, le site est encore en construction, mais vous pouvez voir à gauche la liste des voyages, et à chaque fois on pourra cliquer sur les voyages et avoir une cartographie de chaque voyage.
C'est intéressant parce que dans le grenier des Thierry a été retrouvée cette carte où eux-mêmes avaient en fait tracé leurs itinéraires dans de nombreux voyages. Donc voilà, c'est un peu un clin d'œil à leur propre travail. Et pourquoi donc après la cartographie, il y a un travail textuel, donc d'édition proprement parlé, puisque nous avons retranscrit tous les textes que nous avons ici et nous les avons balisés et enrichis afin de pouvoir faire des index de lieux, des index de personnes, des index d'institutions. Et vous pouvez voir que l'objectif finalement, c'est non seulement, donc c'est un objet de recherche en soi, ce journal, mais c'est aussi une manière de valoriser les documents qu'on trouve dans ce fond, des photographies, des extraits de carnets de terrain. Donc c'est ce qu'on va pouvoir avoir à la fin, c'est de pouvoir cliquer par exemple sur un site et de pouvoir avoir le lot de photographies qui correspond à tel monument. Dans le cadre de ce projet, parmi toutes ces expéditions, nous avons choisi une en particulier, en 1978, menée en Arménie et en Géorgie soviétique, parce qu'il y a un très grand nombre de documents qui sont liés à ce voyage, parce qu'ils montrent aussi l'ancrage académique et hors académique des Thierry. Ils ont notamment pu organiser ce voyage grâce au soutien de Vazgen Ier, le catholicos de l'Église arménienne, qui appuyait leur mission et qui avait en général un intérêt pour l'art et la promotion de l'art arménien. Et puis on voit également, par exemple, une mention d'une communication de Jean-Michel Thierry à Yerevan pendant le second symposium d'art arménien. Dans le fond, on retrouve également les correspondances avec Adriano Alpagonovello, qui était un historien de l'architecture arménienne italien. Donc on voit un petit peu ce réseau qui a été construit par les Thierry dans leurs recherches. Et puis également, il y aura des notices qui sont déjà rédigées en cours de correction sur chaque site, des notices qui n'ont pas pour vocation de présenter en détail chaque monument, mais de représenter le rôle de ce monument dans l'œuvre des Thierry. Pourquoi ils y vont cette année, quelles sont les publications liées à ces monuments, etc. Il me reste combien de... Et l'idée aussi, dans le futur, c'est de pouvoir associer non seulement aux documents issus de non seulement lier le journal aux documents dans le fond, mais aussi à d'autres documents, des photos d'archives, mais aussi des photographies plus récentes, voire des modèles 3D. C'est vraiment une manière de montrer comment le fonds Thierry peut nous permettre aussi, peut contribuer à la question de la préservation du patrimoine, puisqu'on voit vraiment aussi l'évolution de la préservation de ces monuments. Et donc, le deuxième volet, comme je le disais, c'est la numérisation du fonds photographique. Alors, dans le fond, on a plus de 100 000 clichés. C'est énorme. Pour pouvoir numériser cet ensemble, il faudra des années. Mais donc, comme mon projet porte sur l'Arménie et la Géorgie, nous avons commencé un projet pilote de numérisation sur les photos de l'Arménie et de la Géorgie médiévale, donc qui se trouvent donc, en Arménie, en Géorgie, en Turquie, en Artsakh, en Iran. C'est à peu près 30 000 photos qui sont en train d'être numérisées actuellement et qui vont être mises en ligne sur la bibliothèque numérique de l'INHA afin de pouvoir être accessibles et réutilisables par toutes et tous, la communauté scientifique, comme pour le grand public. Ce projet est soutenu par le DIM Pamir de la région Île-de-France et fait aussi l'objet d'une collaboration avec Ioanna Rapti, spécialiste de l'histoire de l'art arménien et byzantin, et dans le cadre d'un partenariat avec l'UMR Orient et Méditerranée. Donc là, dans le cadre de ce projet, on va mettre en ligne les photos, mais nous allons aussi lancer une plateforme d'annotation collaborative pour laquelle nous allons appeler la communauté de spécialistes qui voudraient contribuer à l'indexation plus fine de ces photographies. On est en train de travailler justement sur cette plateforme et on annoncera très bientôt sa publication dans le cadre d'une table ronde. Alors juste, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de notre projet, car en novembre 2024, nous avons organisé une journée d'études, là, véritablement scientifique, à vocation de faire un survol historiographique des Thierry, avec des spécialistes de l'architecture arménienne, géorgienne, cappadocienne. Annie Baladian, aussi ici présente, est intervenue à cette occasion pour comprendre voilà, qui étaient les Thierry, comment ils travaillaient, quel est l'intérêt de ce fonds. Et donc, le 14 octobre 2025, nous aurons une table ronde où là, on pourra présenter vraiment les résultats. Donc déjà, la publication du journal des itinéraires que je vous évoquais, qui sera publié donc, cet été, et la publication, la mise en ligne des photographies et le lancement de cette plateforme d'annotation collaborative, voilà, pour toutes celles et ceux qui voudraient participer à ce projet. Je vous remercie.
J'ai terminé. Merci beaucoup Sipana, c'est passionnant, on aura des questions tout à l'heure.